Bonjour, voici une capsule portant sur la règle d'une suite arithmétique. Donc tout d'abord, si on regarde un exemple, comment est-ce qu'on construit une suite arithmétique à partir d'une règle? Donc dans un premier temps, on va se rappeler que le t représente le terme que l'on cherche, alors que le n représente le rang. Donc si je veux le premier terme de ma suite, bien, je vais remplacer le n par 1, ce qui va me faire 4 fois 1, 4 moins 6, qui donne moins 2. Par la suite, je vais faire la même chose avec le rang 2, donc je vais faire 4 fois 2 moins 6, qui donne 2. Je vais faire la même chose avec 3 et 4 pour obtenir 6 et 10. Ce qu'on peut constater, c'est que la raison de ma suite est toujours la même, bien entendu, puisque c'est une suite arithmétique, et que c'est plus 4. Et le lien qu'on peut faire, c'est que la raison de la suite que je trouve entre deux termes consécutifs, c'est aussi la valeur qui multiplie le rang de la suite dans notre règle pour représenter cette même suite. Donc, lorsqu'on va vouloir trouver la règle d'une suite arithmétique, bien, on l'a déjà dit, le t, c'est pour le terme, le n, c'est pour le rang, et on va ajouter la valeur qui multiplie le rang, qui se nomme en réalité un coefficient. Et la valeur qui se retrouve à la fin, on va l'appeler l'ajustement. Et c'est ces deux valeurs-là qu'on va vouloir trouver lorsqu'on va faire la recherche de la règle d'une suite arithmétique. Donc, si on y va avec les étapes, dans un premier temps, l'objectif va être de déterminer le coefficient. Donc, le coefficient, c'est quoi? C'est la valeur qui multiplie le rang. Et comment est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver en faisant la différence entre deux termes consécutifs. Donc, ce que je vois ici dans ma démarche, c'est qu'entre 11 et 14, je fais plus 3. Donc, pour trouver le 3, en réalité, je fais 14 moins 11. Et cette valeur-là, ce sera le coefficient, la valeur qui multiplie le rang. Donc, tout aussi simplement, on a à utiliser deux termes qui sont consécutifs, et ça, c'est vraiment important. Il faut que les deux termes soient consécutifs, et ça va me permettre de déterminer le coefficient. Par la suite, lorsque je vais vouloir déterminer l'ajustement, bien, il va falloir que je me choisisse un rang et son terme, et je vais les remplacer dans la règle que j'ai déjà commencé à trouver. Et une fois que ça va être fait, je vais aller isoler la valeur de l'ajustement. Donc ici, par exemple, j'ai pris le premier terme, donc je suis au rang 1, avec la valeur 11. On a déjà trouvé notre coefficient qui est 3. Donc je vais remplacer le terme par 11 et le rang par 1. Et ce que je réalise, c'est que j'ai seulement une inconnue. Donc à partir du moment où on a une seule inconnue, on peut l'isoler en faisant nos opérations inverses. Donc, 3 fois 1 qui donne 3. Donc, j'ai 3 plus quelque chose qui donne 11. On va effectuer moins 3 de chaque côté pour trouver que notre ajustement est 8. Donc, je pourrais dire que la règle de la suite est t égale 3n plus 8. Et si on réessaie, par exemple avec le quatrième rang, bien, je ferais 3 fois 4 plus 8, 3 fois 4 qui donne 12, plus 8 qui donne 20. Et si on va vérifier dans la suite que l'on avait au départ, effectivement, notre quatrième terme est bel et bien 20. Donc, si on fait un exemple maintenant où on va écrire la démarche, donc dans un premier temps, on veut trouver le coefficient. On peut prendre n'importe quel terme consécutif. Ici, de 5 à 7, on fait plus 2. Donc, j'effectue 7 moins 5 pour trouver le 2. Je peux donc dire que jusqu'à présent, la suite, on a 2 fois n plus l'ajustement qu'on ne connaît pas. À partir de là, je vais aller prendre un groupe de le rang avec son terme, peu importe lequel. On peut prendre le premier ou le quatrième, le troisième. Vraiment, peu importe, ça n'a pas d'importance. Si je prends par exemple le terme qui est au troisième rang, eh bien c'est 9. Donc, je remplacerai t par 9. J'ai déjà le 2. Le n, je vais le remplacer par 3. Et je vais pouvoir trouver l'ajustement. Donc, j'ai que 9 est égal à 6 plus l'ajustement. Pour le trouver,
Je vais enlever 6 de chaque côté afin qu'il reste seulement mon ajustement qui serait 3. Je peux donc conclure que la règle, c'est t égale à 2n plus 3. Et de la même façon, si on fait un test, par exemple, si je dis que n est égal à 4, ben 2 fois 4, 8. 8 plus 3 donne 11. Et je reviens effectivement à ce que j'avais au départ. Et donc, finalement, si on fait une démarche complète par nous-mêmes, dans un premier temps, on va trouver notre coefficient en soustrayant deux termes consécutifs. Je peux par exemple faire 70 moins 65, qui me permet de trouver mon coefficient qui est de 5. Je peux donc dire que pour l'instant, la suite, sa règle ressemble à t égale, pas 2, 5, bien entendu, puisque c'est le coefficient que j'ai trouvé, 5n plus l'ajustement que je ne connais pas encore. Et donc, on voit bel et bien ici, donc, plus 5. Par la suite, je vais aller choisir un terme avec son rang. Donc, si je prends le premier rang, le terme associé est 60. Donc, je peux dire que 60, c'est égal à 5 fois 1 plus l'ajustement. 5 fois 1, bien entendu, c'est 5. On va pouvoir faire moins 5 de chaque côté pour avoir l'ajustement seul, le A, de son côté. Et de l'autre côté, on obtient 55. Je peux donc dire que la règle est égale à 5n plus 55. Et si on valide, par exemple avec le troisième rang, 5 fois 3 donne 15 et 15 plus 55 donne 70, qui est bel et bien la valeur que nous avions initialement. Merci!